Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue à notre chaîne. Nous vous remercions de continuer à suivre nos analyses, à suivre nos émissions. Et nous vous remercions encore une fois de plus parce que vous continuez à nous encourager avec des likes et vous continuez à vous abonner massivement. Nous sommes contents de faire ce travail. Et aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet aussi vraiment important. On doit essayer d'analyser le match de Bayern, le dernier match de Bayern en Champions League. Comme vous pouvez le constater, le Bayern en déplacement a été au meilleur niveau de soi. Le Bayern était au meilleur niveau du grand Bayern qu'on connaît. Un Bayern qui peut marquer au-delà de 3 buts. Plus de 3 buts. 4 buts au maximum. 4 buts ou plus, voulais-je dire. Et ces Bayern-là, nous l'avons vu, on l'a vécu. Et moi, je me suis concentré sur quelques points seulement. Je me suis dit, si on retrouve le Bayern au meilleur niveau aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a pu changer. Qu'est-ce qu'il y a au juste? J'ai commencé à suivre les détails du match. Je me suis rendu compte de quelques points aussi importants dont je ne sais pas si tout le monde a pu tirer attention. Tout d'abord, au départ, ce qui m'a tiqué, c'est après que je me suis rendu compte que Musiala était blessé. Quand j'ai vu la composition, je n'ai pas vu Jamal Musiala sur la composition du match. Je me suis dit, le match sera intéressant. Et quand j'essaie de chercher, je me rends compte que Musiala s'est blessé à l'entraînement lundi. Il a eu une blessure à l'entraînement lundi qui ne l'a pas permis d'être sur la feuille du match. Je me suis dit, ça c'est le jour dont le coach va devoir se donner une idée. Soit on va devoir avoir une idée sur ce qui se passe. Soit c'est nous qui nous trompons d'habitude. Soit c'est vrai que Musiala est le véritable problème du Bayern. Musiala c'est un grand joueur. Un excellent joueur. Mais c'est un grand problème pour le Bayern. Et ça je l'ai confirmé hier. Parce que son absence a mis Sané dans des conditions inconfortables. Musiala absent, Sané 0 but. Ça explique automatiquement ce que nous avions toujours dénoncé ici. Quand nous parlons toujours que Sané s'est déjà créé son propre Bayern dans Bayern. Sané s'est déjà créé son propre système de jeu. Et hier, il s'est retrouvé en dehors de son propre système de jeu parce que Coman, qui du reste joue d'habitude avec Musiala et lui, Coman s'est retrouvé de l'autre bord, de l'autre côté du bord. Coman s'est retrouvé de l'autre côté et Mané s'est retrouvé dans sa position habituelle. Et Mané se retrouve dans son positionnement habituel et il donne le meilleur de lui. À cette position-là ou à ce positionnement-là, du côté droit, Mané ouvre le jeu aux autres et il arrive à marquer comme il le faisait avec Liverpool. Je veux dire, Sané s'est retrouvé en dehors de son point fort. Sané s'est retrouvé en dehors de son confort. Et il ne sait plus quoi faire. Alors là, il se retrouve obligé de jouer avec Mané. Je l'ai dit dans l'émission passée que pour obliger Sané à jouer avec Mané, il faut le sortir dans son fort. Il faut soit Musiala soit dehors, soit Coman soit dehors. Je l'ai dit. Et aujourd'hui, la nature a fait que Musiala soit dehors. La nature s'est arrangée que Musiala se retrouve blessé pour essayer de voir si on a vu raison ou pas. Et la nature vient de nous donner raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Musiala n'a pas joué. Sané n'a pas été à mesure de marquer. Mais il a bien joué parce qu'il libérait les ballons à tout moment. Il n'était plus égoïste parce qu'il s'est retrouvé dans un positionnement qui ne lui permet pas de finir les actions. Parce que quand il joue avec Coman et Musiala, lui, il joue le rôle de finition des actions. Les autres lui créent les actions et lui, il finit les actions. Et là,
il se retrouve dans un positionnement où il ne sait pas finir les actions. Il est obligé de jouer avec les autres. Donc la nature l'a obligé à jouer avec les autres. C'est pour dire que si aujourd'hui Moussiala rentrait et que Sané brillait encore normalement et que le coach n'arrivait à rien dire, je finirai par conclure que c'est la cabane du coach et de Sané. Mais si Moussiala rentrait et que Sané s'est comporté de la même manière qu'il s'est comporté au match contre Victoria Plzen, je dirais que Sané a totalement changé et il a enfin accepté Mané dans cette équipe. De toutes les façons, Sané est obligé de jouer avec Mané pour que les choses soient bien faites. Et de ma part, si j'étais le coach, je ferais en sorte que entre Coman et Moussiala, l'un d'eux soit dehors pour éviter à Sané de se retrouver dans un confort qui met Bayern dans un positionnement très compliqué. Et hier, Sané a joué normalement, Mané a joué normalement, Coman a joué normalement, à l'absence de la pièce maîtresse du gang. Et le Bayern a retrouvé son meilleur niveau. Mais la prochaine fois que la pièce maîtresse du gang va se rétablir et être dans l'effectif, vous verrez que Bayern aura du mal à marquer 3 buts. Parce qu'on va chercher par tous les moyens à donner les finitions à Sané. Et Sané n'est pas aussi finisseur, en tout cas de mon point de vue, n'est pas aussi un finisseur de grande envergure qu'a été Lewandowski ou qu'a été Klose à l'époque. Donc ce qui est sûr, c'est que Sané doit en tout cas capitaliser ce qui s'est passé hier. C'est que la manière dont ils ont joué avec Mané et Coman, s'ils arrivaient à créer cette équipe comme cela, s'ils arrivaient à faire cette cohésion comme cela, le Bayern sera encore beaucoup plus fort qu'avant. Et le Bayern pourrait remonter dans le championnat et pourrait même aller espérer arriver en finale de la Champions League. Cela n'a été que mon point de vue. C'est comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas une parole d'évangile. Je n'ai fait qu'analyser ce que je vois et de la manière dont je le vois. Et si vous avez des suggestions à faire, n'oubliez pas de le faire en commentaire. Et n'oubliez pas de passer, ne passez pas surtout sans liker. Merci et à la prochaine.